Hello! Alors aujourd'hui on va essayer de faire quelque chose de pièces détachées qui devait finalement partir à la poubelle, étant donné que c'est ce qui reste de la donneuse d'organes que j'avais utilisée pour en restaurer une déjà. Et j'aimerais bien savoir si on peut en faire quelque chose, plutôt que de jeter ce qui reste, ou alors de garder ça dans un coin et que ça serve à rien. On va essayer en premier lieu de reconnecter donc le PCB, voilà, ce qui reste du PCB. Il me semble que celui-ci, il a fini comme ça parce que le récepteur en lui-même donnait des à-coups, il fonctionnait plus, c'est comme si vous accélériez à fond et que au lieu que ça accélère à fond, ça donne des petits à-coups et des fois même ça a tourné tout seul. Donc à voir, faut investiguer là-dessus, hein. Faut savoir que moi, de métier, de formation, je suis électronicien. En plus de ça, je suis collectionneur de tout ce qui est électronique, donc je vous en parlerai peut-être plus tard. Je collectionne carrément tout ce qui est vintage, donc tout ce que j'avais quand j'étais petit, tout ce que j'aurais voulu avoir et que je trouvais pas, et qui sont, croyez-le ou pas, assez durs à trouver aujourd'hui, hein. Donc on a du Nico, du Taiko, et bien sûr, quand on les trouve, quand on a la chance de les trouver, même si on met le prix, c'est souvent qu'elles ne fonctionnent pas, qu'il y a un problème. Et on est là pour ça. Parce que si on ne les répare pas, elles finiront toutes à la poubelle au bout d'un moment, et ce serait quand même triste. Donc, c'est parti, on va commencer par le PCB. On va voir, je vais le reconnecter, je vais le refoutre à son emplacement. Si toutefois c'est le PCB d'origine, parce que je sais même pas si... Enfin ça c'est un PCB de Jumping Car, c'est sûr. Mais de là à vous dire que c'est celui qui venait avec, je ne sais pas. Il va falloir le reconnecter et le tester, pour voir. Moi il doit me rester une radio pour aller avec, c'est parfait. On va pouvoir essayer ça. Voilà, donc j'ai raccordé une batterie qui est semblable à celle d'origine. J'ai bien mes 10 volts à l'entrée. En revanche, j'ai investigué un petit peu et il semblerait que ce soit le quartz qui soit défectueux. Alors je m'explique, je vais vous expliquer ça vite fait. Le quartz qui est là, il est censé avoir des valeurs de sortie stables. Peu importe quelle qu'elle soit, il faut qu'elle soit stable. Et là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, et je me suis dit, ok, ce PCB là, il a pris la flotte. C'est ce qui arrive hein, souvent quand vous laissez les modèles dans votre garage ou dans un grenier pendant X temps, ça prend l'humidité. Vous avez beau nettoyer tous les contacts et faire tout ce que vous voulez, tous les boîtiers qui contiennent des composants, donc tous les composants qui sont dans des boîtiers, eux, vous ne pourrez pas nettoyer, ils ont pris l'eau et c'est mort. Et c'est exactement ce qui se passe là. Donc je vais quand même tenter quelque chose, rien que pour vous montrer, pour la blague, je vais le faire. Je vais remonter donc la voiture, enfin ce qui reste de la voiture avec les pièces détachées que j'ai, sachant que je suis pas sûr d'avoir tous les plastiques et tout ce qu'il faut, mais je vais faire ce que je peux. Je vais la remonter avec ce PCB là, ne serait-ce que juste pour vous montrer où est le problème, parce que je suis persuadé, sûr et certain, que si on le raccorde comme il était à l'origine, on aura des problèmes. Et je pense que ce serait intéressant donc de voir ce que ça donne et de voir si après on peut le réparer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remonter la voiture avec ce que j'ai, ce PCB là, et on voit ce que ça donne. Et après, on improvisera. Ah, et j'ai cette radio que j'ai réparée dernièrement, qui elle, je suis sûr, fonctionne, parce que je l'ai restaurée entièrement et que j'ai pu la tester sur d'autres véhicules, elle fonctionne parfaitement. Vous avez le jump là, je m'en suis donc servi pour faire mes tests. Bon, maintenant on remonte la voiture et on voit ce que ça donne. Bon, bah comme on s'en doutait et comme vous avez pu le voir, ça fonctionne pas, elle donne des à-coups, donc j'ai commencé à redémonter, je vais sortir le circuit imprimé, je vais tout redessouder et je vais changer le quartz parce que j'ai regardé dans mes affaires et j'en ai un ancien qui devrait être compatible, donc on va le tenter, et je vais aussi changer les transistors par la même occasion parce que j'en ai en rab. Donc je fais ça et on fait un test, et si ça fonctionne, on ira l'essayer dehors. Bon alors là, faut pas avoir peur, hein. Hop, de toute façon, on remettra après. Vous y allez carrément.
Alors ça, c'est les câbles du cerveau de direction, on peut appeler ça un cerveau de direction. De même, pour la propulsion. Voilà. Voilà. Voilà, donc en 2-2, on va le dégager. Hop là. Vous sortez le circuit imprimé, comme ça. Donc c'est parti, remplacement du quartz et des transistors. Je pense que je vais le faire en off, parce que sinon ça va être compliqué de filmer et de bosser en même temps. Donc je fais ça, et on voit directement après si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, on fait un test dehors. J'espère que ça va marcher, parce que ce serait vraiment cool de pouvoir la restaurer d'origine. A few moments later. Ça y est, j'ai fini de la remonter, j'ai pas encore essayé, je vous avoue que je voulais me garder la surprise, donc je l'ai juste allumé, et puis j'ai mis en route la caméra. On va essayer ensemble. Cool. Bon, apparemment ça fonctionne, on va voir si la direction fonctionne aussi. Ouais, impeccable. Plus d'à-coups, impeccable, nickel. Bon bah c'était bien le quartz. Alors je vous avoue que le fait d'avoir changé les transistors, je pense que ça l'a aidé un peu aussi, hein. Mais pour moi sûr et certain c'était le quartz. Maintenant je pense que c'est l'heure du test à l'extérieur.